Bienvenue tout le monde à ma capsule vidéo. Cette fois-ci, c'est sur le dos. Alors, je vais vous montrer comment masser le dos. C'est la partie, je dirais, la moins facile, mais on va trouver des manœuvres qui vont être intéressantes. Alors, tout comme on a vu dans les capsules précédentes, on a bien respiré. Donc, au moins 5 grandes inspirations. Où est-ce qu'on inspire? Et on expire plus longuement. On a fait le massage des bras, des mains. Donc, on s'assure qu'on a les mains bien détendues pour avoir une bonne conscience de notre corps et de s'assurer d'être toujours dans le respect du confort quand on se fait de l'automassage. Donc, vous avez bien compris qu'on ne doit pas se blesser quand on fait de l'automassage. Alors, le massage du dos. Je vais me tourner pour que vous me voyez bien. Donc, puis je vais rester debout aussi parce que je veux que vous voyez bien mon dos. Mais vous pouvez le faire de façon assise, très confortable chez vous. OK? Alors, on va commencer avec des effleurages. Avec le dos de ma main, comme ça, je vais faire quelques grands effleurages. Toujours, mon chiffre magique, c'est toujours au moins 5. Donc, 5 grands effleurages. Ensuite de ça, je vais faire des cercles stationnaires. Donc, je reste au même endroit pour au moins 5 cercles. Et ensuite, je déplace mes mains pour aller faire 5 autres cercles. Je vais descendre comme ça, 5 cercles stationnaires. Et je vais terminer où est-ce que j'ai les attaches au niveau de mes lombaires sur mon bassin. Ensuite de ça, je vais aller faire des cercles stationnaires encore, mais avec mes jointures le long de ma colonne vertébrale. Alors, je m'installe et je fais des petits cercles. Ça peut être anti-horaire, comme ça peut être sens horaire, il n'y a pas de souci. Donc, des cercles stationnaires. Donc, tout le long de ma colonne vertébrale. Ici, le long de la colonne vertébrale, c'est là que sortent tous les nerfs qui viennent innerver nos organes. S'il y a des tensions qui s'accumulent à certains endroits, ben ça fait des dysfonctionnements au niveau de nos organes. Donc, c'est une très, très bonne idée de venir déloger des tensions qui s'accumulent le long de la colonne. Puis en plus, ça fait vraiment du bien, je vous le dis. OK? Donc, on a fait des effleurages, on a fait des cercles stationnaires plus précis le long de la colonne. Maintenant, je vais relever un peu mon gilet parce que j'aimerais ça que vous voyez du massage peau à peau parce que je voudrais vous montrer de l'étirement myofacial. Donc, je vais, toujours avec le dos de ma main, je vais faire un étirement de ma peau vers le bas. Je pourrais le faire même à 2 mains comme ça. Donc, j'étire bien toutes les structures qui sont en dessous de ma peau finalement. C'est ma peau que j'étire, mais elle va aller étirer les fascias, les muscles et les fascias plus profonds. Donc, je vais le faire des 2 côtés. Donc, un étirement comme ça de ma peau vers le bas. Là, j'ai fait vers le bas, mais ça se fait très bien vers le haut aussi. Donc, j'étire. Vous allez vraiment sentir l'étirement si vous allez sur la peau à peau. Alors, étirement comme ça. Et je peux le faire aussi des 2 côtés. Mais j'ai une meilleure conscience de mon schéma corporel là, quand je le fais d'un côté. Ensuite de ça, il y a d'autres étirements qui sont vraiment extraordinaires. C'est le pincer roulé. Donc, je vais pincer ma peau et je la roule vers le bas. Et je peux pincer ma peau aussi, puis la monter vers le haut. Donc, quand j'ai des tensions, le pincer roulé va vraiment venir déloger les tensions en profondeur. Je peux aussi faire des pincées et des torsions comme ça. Donc, je pince et je fais des légères torsions. C'est vraiment très, très, très bénéfique. Alors, glissement ou les pincées roulées pour faire de l'étirement myofacial. J'ai un petit peu de difficulté là, mais ça va, ça va.
Alors, étirement myofascial en pincée roulée ou en glissement. Ensuite de ça, je vais faire des percussions. Donc, toujours 5 percussions au même endroit. Ensuite, je me déplace. Si on veut ressentir un bienfait, il faut rester un peu au même endroit. Je peux aller aussi inclure les fessiers. Voilà, et je vais terminer avec des effleurages. Bon, vous avez vu, c'est pas si facile que ça de masser son dos. Donc, bien sûr, il existe des outils pour s'aider un peu. Il y a des ballons, des balles. Cette balle-là est très, très molle. Il y a des balles de tennis aussi que moi, je considère un peu trop dures. Celles-ci, je les ai prises dans un magasin spécialisé de sport. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un bas qui est assez long, une chaussette. Et comme ça, je peux la fixer entre le mur et mes omoplates. Et en me déplaçant, moi, en faisant des squats, des flexions, ben, je vais aller atteindre les endroits où j'ai des tensions et que je fais rouler ma balle. Donc, comme c'est une balle qui est pas trop dure, mais qui a un petit peu plus de fermeté que la balle molle, ben, ça vient détendre, assouplir les endroits qui sont tendus. Je veux jamais me faire des gros points de pression. Je veux plutôt assouplir. Je cherche à assouplir mes tissus pour déloger des tensions. La même chose si vous utilisez des trucs d'automassage qu'on peut acheter en pharmacie ou sur les grandes surfaces. C'est des balles qui sont à l'intérieur, qui sont très, très dures. Donc, gênez-vous pas de mettre des serviettes ou des petits doudous entre pour que ce soit moins douloureux quand vous allez le faire sur vos tensions. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé la capsule du massage du dos. Je vous invite à écrire des commentaires si vous avez des suggestions à me faire. Je vais vous lire. Donc, au plaisir de se voir dans une prochaine capsule. Bye tout le monde!